Hi, I'm Sarah from The Upcoming. A real pleasure to be with you here in Cannes. Thank you so much for taking the time to speak with me. Maybe you can begin with a brief introduction to your film, Ma Frère. For people who haven't seen it yet, what can they expect going in? Alors, c'est l'histoire de deux amis d'enfance qui, un été, partent s'occuper d'enfants de leur quartier, qui est un quartier de Paris, Place des Fêtes, et qui vont les emmener dans une colonie de vacances dans la Drôme, dans le sud de la France. Et cette expérience va chambouler les lignes de leur amitié. And of course, it's continuing the story and characters from your series. At what point did you realize, I guess you could have continued that into a second season, but why did you make this decision to make a feature film instead? Alors effectivement, après le tournage de notre série Tu préfères, on s'est posé la question d'une saison 2 et en fait, on a eu très vite envie plutôt d'écrire un long métrage pour continuer à raconter les aventures de Shai et de Geneba. D'abord parce que, en fait, c'est quand même plutôt notre médium, le cinéma, et c'est plus ce qu'on a envie de faire que de la série. Et après, ça nous semblait être un support plus privilégié pour développer une histoire plus romanesque et moins chronique que dont tu préfères. And what do you think makes a series distinct from a film? And what were some of the challenges and opportunities of shifting in medium? Alors nous, c'était une grosse différence parce que c'était une mini-série, donc c'était 10 épisodes, mais de 8 à 12 minutes. Et puis il y avait quelque chose d'assez conceptuel dans le fait de créer des séquences qui se passaient dans un décor. Chaque épisode était dans un décor, dans un temps unique. Et donc là, vraiment, c'est en fait assez loin en termes de direction artistique. On a juste pris les personnages et on les a mis dans cette arène du long métrage qui permet plus de choses, de raconter plus de choses. Et en plus, c'est vrai que nous, le gros enjeu de ce long métrage, c'est le challenge de faire un film choral avec beaucoup de personnages, beaucoup de lignes, voilà, de trajectoires à suivre. Et je crois que c'était le plus gros enjeu de ce film. Casting your mind back, what was the initial inspiration for this setting, these characters, centering your story around these two young women? Was it the idea of telling a kind of coming of age story, focusing on these working class women, or was it the holiday camp? Maybe it's something you experienced growing up. Alors, dans ta question, tu résumes bien la réponse. C'est-à-dire que c'est un peu de tout ça. À l'origine de ce film, il y a vraiment d'abord l'envie de raconter l'enfance, qui est vraiment ce qui nous rassemble toutes les deux avec Romane et ce qui nous passionne. Et voilà, on a eu envie de continuer à dérouler ce fil qui est un peu le fil de nos précédents films. Après, il y a aussi notre relation avec Shirley Elephantal, les deux héroïnes du film, qu'on a vu grandir et qu'on connaît depuis qu'elles ont 11 ans. Et on a eu envie de raconter ce passage à l'âge adulte et de raconter... enfin, c'est inspiré de choses qu'elles ont pu traverser, mais qu'on a pu traverser nous aussi en tant que jeunes femmes. Et puis, il y a aussi l'envie de raconter la saveur des séjours en colonie de vacances et de rendre compte de ces délicieux moments passés quand on est enfant qu'on garde pour toute la vie, quoi, en soi. It's such wonderful actresses right at the center of your story. How did you discover them? And I think their performances feel so authentic. Was that something, did you have a lot of improvisation on set? Was it something that was very tightly scripted? How did you work with them? Comment on les a trouvés, c'est vraiment le résultat d'un très très gros casting. On a vu à peu près 1500 enfants. Ok, Shirley Elephantal, on les a rencontrés. C'est Lise d'abord qui les a rencontrés sur un plateau où elle coachait des enfants. Elle avait eu un coup de cœur pour deux jeunes filles dont elle me parlait parce que nous on était en train d'écrire notre long métrage à ce moment-là. Elle me disait faut que tu les rencontres, elles sont géniales. Et puis on a des discussions trop intéressantes et profondes alors qu'elles ont 11 ans. Et voilà, et en fait, on a eu envie de les faire tourner dans notre web-série Tu préfères. Et c'était vraiment une expérience
hyper riche et moi j'ai vu effectivement l'étendue de leur talent et on a très vite eu envie et un peu dans un coin de notre tête qu'après notre premier film, on aurait envie de les retrouver euh, d'une façon ou d'une autre. Et sur le plateau, tu parlais d'authenticité, elles ont énormément travaillé en amont, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'improvisation dans le film. Elle et comme tous les autres comédiens, et d'ailleurs comme les enfants, apprennent leur texte vraiment au cordeau. Et voilà, et c'est vraiment très fabriqué, alors que ça pourrait ressembler à quelque chose... souvent on nous dit c'est du documentaire, mais c'est vrai que pas du tout. Et on le prend bien parce que cette envie de réalisme, il est très important pour nous. Voilà. Et après, on travaille avec des oreillettes. Donc, tous les comédiens ont des oreillettes. Et ça nous permet de les diriger, de travailler le rythme des scènes en direct avec eux, de souffler parfois des idées, des changements de direction. Et surtout, c'est un gain de temps aussi énorme techniquement parce que ça nous permet de pas couper quand on travaille avec des enfants ou alors chez Elephanta. Comme ça, on les garde concentrés sur un temps court. Je dis court, mais en fait, on fait des prises très longues. Mais au moins, une fois qu'on coupe, on coupe. And you've spoken in the past about perhaps avoiding kind of this adult gaze that we often get kind of in coming of age stories. So how did you specifically want to avoid some of those cliches and represent this time in life and these young women in something that's more accurate, particularly also in the dialogue, the way young people speak who are from this district? Donc oui, c'était vraiment le défi pour nous de ce film de réussir à raconter l'enfance et l'adolescence et le début de l'âge adulte en réussissant vraiment à connecter avec ces âges-là et sans les regarder avec un surplomb d'adulte et en édulcorant pas ce que c'est qu'être enfant, en polissant pas les choses et tout ça. Et aussi raconter la bizarrerie de l'enfance, la cruauté de l'enfance, et pas seulement que ce dont on se rappelle de meilleur quand on est adulte. Donc pas transformer ce souvenir-là, c'était important pour nous. Et donc pour ça, on a passé beaucoup de temps à côtoyer des enfants. Et l'écriture du film se fait en immersion dans des centres de loisirs, en colonies de vacances. On côtoie beaucoup d'enfants pendant plusieurs périodes d'immersion et c'est des allers-retours constants entre ça et nous, des périodes d'écriture avec notre co-scénariste. Et donc, pendant ces périodes d'immersion, on rencontre des personnalités, on se nourrit du langage. C'est comme ça que naît en fait la narration, mais que naissent aussi les dialogues, les personnages. Et donc, voilà, on repart d'immersion avec une matière assez gigantesque qu'on retranscrit et qu'ensuite on essaye de traiter pour que ça fasse entonnoir et pour arriver à la fin à un scénario très écrit, mais qui est très documenté, mais qui ne sera pas documentaire pour autant, parce que après le scénario est très écrit, les interprètes qu'on choisit vont vraiment... les acteurs vont vraiment apprendre le texte mot pour mot. Et c'est des gens qu'on choisit, même les enfants, pour leur talent d'acteur. Et voilà, à la fin, il y a très peu d'improvisation, par exemple, sur le plateau de tournage. And in the way you capture something so true about female friendship, this period of life when you're on the brink of adulthood, what do you hope people come out the cinema thinking about or feeling? And perhaps also it challenges some preconceptions people have of working class young people. Il y a un peu deux questions en une, mais effectivement, cette histoire de continuer à véhiculer des clichés sur les quartiers, les enfants qui vivent dans les quartiers et leurs difficultés. Et en fait, souvent, c'est les mêmes sujets qui reviennent, qui sont des sujets autour de la violence, du deal. Bon, voilà, nous, on avait vraiment très envie de les emmener loin de ça. Et en fait, du coup, ça permet aussi de déplacer le regard sur ces enfants. Et le film raconte tout sauf ça, en fait. L'idée, c'est de mettre en lumière ce qu'ils ont de leur intelligence, leur créativité, leur façon de se réapproprier le langage, la poésie dont
Bon, avec laquelle, la poésie avec laquelle communique, enfin, Ouais. elle était nulle cette phrase, pour l'enfer. Voilà, et rendre hommage à cette beauté-là, dans le sens large. Et c'est vrai que du coup, le message au fond du film, outre cette histoire d'amitié, c'est aussi ce rapport qu'on a les uns aux autres, c'est-à-dire de pouvoir croire que on puisse être capable de vivre ensemble malgré voilà, le fait de pas partager la même religion, les mêmes origines. Euh, et ouais, c'est notre petite utopie à nous, dans cette colonie de vacances. And of course, you were here in Cannes in 2022 with The Worst Ones, where you won a prize. What are your memories of that, and what does it mean to you to be back here? C'était assez exceptionnel. Moi, ce que ça me fait, là, c'est... J'ai le sentiment, comme quand on a 2 enfants, qui sont très différents. J'en ai qu'un pour l'instant, mais j'imagine que c'est ça, qui se ressemblent pas, et pour autant, on les aime de la même façon. Donc, c'était tellement génialissime de projeter les pires et puis de gagner et d'emmener les enfants du film à Cannes. C'était un moment tellement joyeux et qui les a remplis de fierté aussi, qu'on avait forcément envie de rejouer à ce jeu-là avec eux, avec les enfants de ma frère. Et le fait de pouvoir le faire, c'est... Enfin voilà, on est hyper honorés et hyper heureuse. And we Thank enjoyed you. presenting it here. Yes, Désolée.